Et on termine ce journal par un anniversaire. Les Halles du Boulingrin à Reims fêtent leurs 10 ans de réouverture cette semaine. Mais connaissez-vous l'histoire de ce lieu emblématique? Tristan Vinck, Paul-Antoine Boudet et Cédric Plana vous la racontent dans notre grand format de la semaine. Il y a 10 ans, on inaugurait en grande pompe les nouvelles Halles Boulingrin, fraîchement réhabilitées. J'ouvre officiellement les portes des Halles du Boulingrin rénovées. Le bâtiment a eu le droit à une seconde jeunesse, Ça y est. et il revenait de loin. Dans une Reims détruite à 80% par la Première Guerre mondiale, on décide dans les années 20 de construire un marché couvert pour réanimer la ville. L'emplacement idéal est vite trouvé, un terrain entre la gare et le centre-ville, où l'on pratiquait au 19e siècle un jeu anglo-saxon de boules sur gazon, le bowling green. L'architecte Émile Maigret et l'ingénieur Eugène Fraissinet se voient attribuer le projet. Ils construisent alors en 1927 un édifice de 109 mètres de long, 48 mètres de large et 19 mètres de hauteur. Un édifice aux caractéristiques exceptionnelles pour l'époque. C'était une construction réalisée avec une nouvelle technique. Le bâtiment illustre les voûtes de grande portée avec un voile mince. Il y a seulement 7 cm d'épaisseur de voile. Donc c'est vraiment une technique nouvelle. Le matériau, c'était aussi un matériau finalement encore assez récent. Et c'était quelque chose qui était mis en place pour donner un aspect très actuel, très moderne au bâtiment. En 1929, les Halles prennent vie. Mais seulement 13 ans plus tard, les premières restaurations sont nécessaires. Et en 1957, l'ingénieur Fraissinet conclut à un vieillissement prématuré. On pense que le béton n'était pas toujours de très très bonne qualité puisque c'était encore les prémices de la mise en place du béton. Et puis il y a une chose aussi que l'ingénieur qui a créé les voûtes a reconnu lui-même. Hein. Les parties hautes des voûtes étaient très peu ventilées et la condensation abîmait le béton. Pendant encore 30 ans, les Halles continuent d'accueillir les étals des vendeurs au détail, les marchés au gros et à la criée. Mais le bâtiment est mal entretenu. Dès le courant des années 70, les commerçants commencent à trouver le lieu insalubre. Là, ici, c'était austère, c'était sale, c'était très humide. On avait déjà des problèmes d'humidité dans ces halles, puisque les portes elles étaient fermées par des panneaux de bois. Il y avait des morceaux de ciment qui tombaient régulièrement de la voûte. Et en courant 85-87, déjà nos grossistes parlaient de quitter l'emplacement de ces halles. Alors en août 1988, le site est finalement fermé par la municipalité qui prévoit sa destruction dès le mois suivant. Ça ne correspondait plus à l'image du commerce en pleine construction, en plein renouveau. On avait la création des centres commerciaux avec leurs galeries commerciales. C'était sans compter sur l'attachement des architectes de France pour ce bâtiment précurseur d'une technique. Il est au béton ce que la tour Eiffel est au métal, s'exclame-t-il, réclamant sa préservation. Ils seront entendus par le ministre de la Culture de l'époque, Jack Lang, qui annoncera le classement en monument historique quelques jours avant la démolition, au grand désespoir des élus locaux de l'époque. Ils peuvent avoir le sentiment que l'on préserve quelque chose qui ne mériterait pas de l'être. En réalité, ce mode de construction marque une date très importante dans l'histoire de l'architecture moderne. Mais puisque personne ne peut ou ne veut financer sa restauration, il est laissé à l'abandon pendant plus de 20 ans. Une vraie poubelle. Non, je suis désolée, je trouve ça très moche, très sale. Une cabane à lapin. Faut le détruire, ça n'a aucun intérêt. Comme décharge municipale, ce serait parfait. Ça me paraît vraiment vieillot, je crois qu'il faut faire quelque chose de moderne. Le marché est délocalisé sous une tente sur le parking juste à côté des Halles. Une installation censée être provisoire. Mais il faudra attendre 2010 pour que des travaux de restauration soient enfin lancés sous l'impulsion de la nouvelle maire, Adeline Hazan. Fini le parking, les commerçants sont déplacés dans les rues le temps des travaux. On a souffert, on a perdu à peu près 30% de notre chiffre d'affaires. Et quand on a quitté 1 an et demi plus tard la rue pour rentrer dans les halles, on a retrouvé les 30% que nous avions perdus. Et puis là, dans les halles, c'était autre chose, une autre étape. Il y a eu un gros brassage, une grosse communication pour la réhabilitation au départ. En septembre 2012, après 3 ans de travaux, la voûte a été restaurée et consolidée, des bouches d'aération installées pour pallier à la condensation. Coût des travaux, 31 millions d'euros, financés par l'État et la ville de Reims. Les halles sont méconnaissables,
et les clients se sont réapproprié le lieu, même s'il n'est pas parfait. Sincèrement, quand on sait comment il a été et comment il est aujourd'hui, il n'y a pas de comparaison. C'était source de polémique quand il a été fermé très longtemps. Maintenant qu'il fonctionne depuis 10 ans, je trouve que c'est sympa. Oui, il fait très froid l'hiver en revanche. Je ne peux pas dire que ça soit d'un esthétisme à toute épreuve, surtout extérieurement, mais à l'intérieur est quand même sympathique. Ouvert 3 jours par semaine pour les marchés et très ponctuellement pour des événements culturels, le bâtiment reste un poids pour la mairie. Ce qui nous incombe le plus, c'est le coût. C'est le coût du monument à entretenir. Parce qu'on est obligé tout le temps de revenir dessus, parce qu'on a des micro-fissures qui apparaissent sur la voûte, le bâtiment bouge sans arrêt. Près d'1 million d'euros par an en frais d'entretien et de fonctionnement, et toujours beaucoup de contraintes dues au classement aux monuments historiques. À chaque fois qu'on veut intervenir, on ne peut pas percer ni dans les murs, ni dans quoi que ce soit. Cet escalier est classé également. On n'a pas le droit de les cuissons non plus, à cause des vapeurs d'eau qui se dégagent, malheureusement. Et c'est ce qui va manquer à notre marché, c'est ces odeurs de cuisson, qu'il soit du pain au chocolat jusqu'au poulet rôti. Reste que pour beaucoup de Rémois, cet édifice bientôt centenaire fait partie des sites emblématiques de la ville.